Le 10 février 2023, le gouvernement congolais a donné des assurances à la Commission nationale électorale indépendante sur les mesures prises par les forces de sécurité pour le bon déroulement de l'opération d'enrôlement dans l'est du pays. Pour le président de la CENI, Denis Kadima, c'est un exercice très important parce que les cartes d'électeurs disponibles actuellement vont expirer. Selon les autorités nationales, l'opération d'enrôlement va démarrer le 16 février dans l'ère opérationnelle 3 qui comprend les provinces de la partie est de la République démocratique du Congo. Le 13 février 2023, la justice tchadienne ouvre le procès des membres du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, arrêtés suite aux affrontements d'avril 2021. Le 9 février, une centaine de ces éléments ont été auditionnés au cours d'une audience de notification des charges qui s'est tenue à la maison d'arrêt et de correction de Klessoum. Le FACT, groupe rebelle dont sont issus ces prisonniers de guerre, est directement impliqué dans les attaques qui ont officiellement causé la mort de l'ancien président tchadien Idriss Déby Itno. À la suite du décès brusque de 20 personnes le 8 février 2023 dans certains villages de la province de Kietem, en Guinée équatoriale, les autorités sanitaires du Cameroun ont décidé de prendre des dispositions pour renforcer la surveillance épidémiologique. Selon le ministre camerounais de la Santé publique Manaouda Malachi, les 20 victimes présentaient les mêmes symptômes, hémorragie nasale, fièvre, douleurs articulaires et d'autres signes qui conduisent à la mort au bout de quelques heures. Des mesures ont été prises pour la notification en cas de nouveaux cas et pour la restriction des déplacements entre les deux pays frontaliers. L'accès à la santé et à l'eau devient de plus en plus difficile pour les Centrafricains qui connaissent une vulnérabilité accrue, des moyens de subsistance érodés et un accès très limité aux services de base. Pour leur venir en aide, la communauté humanitaire a ciblé 2,4 millions de personnes nécessitant une assistance humanitaire et appelle à la mobilisation de 465 millions de dollars pour mettre en œuvre des interventions. Rappelons qu'en 2022, grâce à la générosité des donateurs, la communauté humanitaire a fourni une assistance multisectorielle vitale à 1,9 million de Centrafricains parmi les plus vulnérables. À l'occasion de la 57e édition de la Fête de la Jeunesse le 11 février, le président du Cameroun, Paul Biya, est revenu sur la promotion de l'entrepreneuriat jeune. Il a déclaré que grâce au plan triennal spécial jeunes créé en 2016, plus de 11 000 projets en faveur des jeunes ont été financés, ce qui a permis de générer près de 35 000 emplois directs pour un coût global d'environ 20 milliards de francs CFA. Il appelle les jeunes à l'utilisation stratégique des plateformes numériques pour favoriser l'auto-emploi et réitère son engagement à accélérer la mise sur pied du fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs.